Bonjour Arnaud Alné, vous êtes directeur d'un cabinet d'affaires spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Aujourd'hui, vous allez nous parler des difficultés que rencontrent les créateurs d'entreprises dans leur démarche de création. Bonjour. Nous sommes juste donc dans le cadre de la création d'entreprise et nous rencontrons beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont pour vocation évidemment de créer une activité. Et dans ce cadre, ils ont fait une étude de marché, ils ont fait une étude d'implantation, une étude de développement. Donc ils ont beaucoup de travail déjà fourni quand ils nous rencontrent, et au moins c'est ce que l'on souhaite, parce que sinon les dossiers sont compliqués à traiter. Donc on peut les aider, mais on ne peut pas faire le travail à leur place. Et nous sommes là justement pour les aider à trouver des locaux commerciaux. Donc là, ils se trouvent devant un écueil, c'est-à-dire qu'il y a trois institutionnels qui se dressent devant eux. Il y a tout d'abord la banque, la chambre de commerce et d'industrie pour toutes les démarches de création d'entreprise, et nous avons le bailleur qui est le troisième intervenant. Et là, nous rentrons dans une triangulaire un peu infernale où ils rencontrent des difficultés à créer leur entreprise. Pour quelles raisons ? Déjà, la banque, pour accepter de créer un compte et d'ouvrir une entreprise, leur demande d'avoir évidemment leur projet complètement ficelé, mais la plupart du temps demandent également qu'ils aient trouvé le local pour pouvoir domicilier leur entreprise et évidemment créer le compte avec cette domiciliation. Nous avons le deuxième intervenant qui est la chambre de commerce et d'industrie. Là également, pour créer l'entreprise, il faut un siège social. Et pour avoir un siège social, il faut évidemment la plupart du temps avoir un local où pouvoir domicilier son entreprise. Et le troisième intervenant, c'est le bailleur qui demande des dépôts de garantie, des cautions bancaires, qui demande là également que l'entreprise soit créée. Donc on est dans une triangulaire très compliquée où on a du mal à savoir par quel bout prendre le problème. Comment un jeune créateur d'entreprise peut-il s'en sortir ? Alors, il peut s'en sortir de différentes façons, c'est-à-dire que nous pouvons déjà avancer le dossier auprès de ces trois partenaires, parce qu'il va de soi que quand on trouve un local, souvent il faut saisir une opportunité, et si on n'est pas prêt à la saisir, il y a beaucoup de prétendants qui peuvent passer avant nous et concrétiser l'opération. Donc on peut se voir souffler l'opération. Donc il faut préparer le dossier auprès des trois intervenants. Il faut déjà préparer ces démarches administratives CABIS auprès du CCI, c'est-à-dire qu'il faut remplir un certain nombre de formulaires, donc que les statuts soient prêts, que la fiche N0 à renseigner soit prête, qu'on ait fait des démarches de dépôt de capital auprès de la banque. Donc tout ça, il faut que ça soit prêt. Auprès de la banque, pareil, il faut déjà instruire le dossier, faire un business plan, un business model et décrire quel est le projet, que déjà il y ait une validation globale du projet auprès de la banque. Et le troisième intervenant, c'est le bailleur. Là, il faut saisir une opportunité le moment venu. Par contre, le bailleur demande effectivement un certain nombre de garanties qu'il faut avoir à ce moment-là. Une opportunité s'offre aux créateurs d'entreprise. Du coup, comment peut-il procéder ? Il y a des possibilités. Certains bailleurs acceptent que la caution bancaire soit donnée et délivrée après la mise à bail. Par contre, il faut quand même donner ce qu'on appelle une attestation de mise en place de caution bancaire. Et cette attestation va en parallèle auprès de la banque, du dépôt du capital, du dépôt des fonds qui servent à la création, à la caution bancaire. Donc les démarches sont possibles de ce côté-là. Dès qu'on a rassuré le bailleur, on essaie de se positionner, on fait une offre de location et on demande si possible une promesse de bail qui permet au locataire d'être sûr d'avoir le local et donc de finaliser les démarches auprès de la CCI et d'avoir son CABIS. Comme ça, on a bouclé la quadrature du cercle et ça nous permet de finaliser l'entreprise. En dehors d'une solution avec le bailleur, existe-t-il d'autres possibilités ?
Il y en a deux autres qui peuvent être intéressantes. C'est soit la domiciliation de l'entreprise au domicile du gérant, ce qui est une possibilité, soit des organismes spécialisés dans les domiciliations d'entreprise, où là, l'entreprise peut être créée normalement en amont de toutes les démarches bancaires et de trouver un local, et donc on finalise l'entreprise avec déjà le siège social fixé. L'inconvénient, c'est que souvent par la suite, on est obligé de faire un transfert du siège social dans le lieu d'activité, donc dans le local qu'on aura trouvé a posteriori, ce qui engendre un peu de frais supplémentaires, mais qui peut quand même être une bonne solution. Merci Monsieur Allenay. À une prochaine émission concernant les démarches de création d'entreprise.